Le sujet du jour est quelque chose que je n'ai encore jamais entendu dans la bouche d'un autre marketeur. Et pour autant, c'est l'un des éléments capitaux qui m'a été enseigné par mon mentor en marketing et qui va vraiment te permettre de définir ta stratégie de conquête de ton marché et donc de définir ton positionnement et la qualité de ton copywriting par la suite. Rentrons directement dans le cœur du sujet. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube. Donc comme je te le disais en introduction, le sujet du jour est quelque chose que je n'ai encore jamais entendu dans la bouche d'un autre marketeur et qui pour autant est quelque chose de vraiment capital que devrait maîtriser tout entrepreneur pour vraiment performer à long terme, qui va non seulement lui permettre de mieux déterminer sa stratégie d'acquisition de clients, mais aussi de mieux définir son copywriting par la suite en fonction des différentes cibles auxquelles il va s'adresser sur son marché. Donc j'espère que ma miniature aura été la plus putaclic possible pour attirer le plus de monde sur cette vidéo, puisque c'est vraiment quelque chose qui est d'après moi d'utilité générale. C'est quelque chose que devrait maîtriser tout entrepreneur et du coup rentrons directement dans le cœur du sujet. Dans la vidéo précédente, j'ai mis en avant que tu devais cibler tes clients en fonction des différents problèmes qu'ils possédaient. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin puisqu'on va définir quels sont les 3 types de profils clients face à un problème donné auquel tu vas devoir t'adresser. Donc on continue de creuser encore un peu plus afin de définir de façon précise quelle sera la personne à laquelle on va s'adresser avec nos messages de vente par la suite. Et le premier type de client cible, c'est ce qu'on appellera le client informé. C'est un client qui connaît tes offres, c'est un client qui connaît les offres de tes concurrents, c'est un client qui généralement est informé sur les problèmes qu'il possède, la façon de les résoudre de façon concrète, il sait à peu près tout ce qu'il faut savoir sur son problème et les solutions, il a vraiment bien sondé le marché, c'est même un client qui potentiellement connaîtra mieux ton marché que toi-même. Ces clients-là ne sont pas encore passés à l'action puisqu'ils essayent vraiment de définir quel sera l'acteur qui pourra le mieux les aider à résoudre leurs problèmes. Le deuxième type de client, c'est ce qu'on appellera le client affligé. C'est le client qui a un problème, il a conscience qu'il possède un problème, néanmoins il n'a aucune idée de la façon dont il peut le résoudre de façon concrète. C'est la personne qui n'hésitera pas à te poser des questions par email, mais ça peut aussi être la personne qui va simplement s'informer sur des forums, sur des blogs, sur YouTube, bref, auprès de toutes les sources qu'il trouvera afin d'essayer de résoudre son problème. Enfin, le troisième type de client, c'est ce qu'on appellera le client inconscient. C'est le client qui possède un problème, il a le même problème que les 2 clients précédents, néanmoins il n'a pas forcément conscience qu'il a ce problème, ou alors s'il a légèrement conscience de ce problème, il trouvera que c'est quelque chose de normal, quelque chose d'habituel, que ce problème a toujours été là pour lui, et il n'aura donc pas conscience qu'il est en capacité de le résoudre. C'est typiquement le genre de personnes qui font avec les problèmes qui leur arrivent et qui ne vont pas chercher à trouver une solution concrète. Et c'est précisément ça dont personne ne parle en marketing. Retiens vraiment ça, c'est capital pour la suite. Il y a 3 types de profils clients. Celui qui est informé, qui connaît vraiment tous les tenants et les aboutissants de ses problèmes, des solutions et qui n'est pas encore passé à l'action. Celui qui a un problème et qui cherche à le résoudre, qui ne sait pas du tout comment faire. Et celui qui a un problème mais qui n'en a pas du tout conscience et qui fait avec. Pourquoi est-ce que je te dis que c'est capital? Puisqu'en fonction des clients types que tu vas viser, tu vas déployer une stratégie marketing spécifique différente. Et tu vas donc avoir un copywriting adapté qui lui aussi sera différent. Et on va voir tout ça ensemble dès maintenant. La première chose à comprendre, c'est que la taille de chacun de ces segments de marché est vraiment différente. Les clients informés qui savent tout sur tout, qui sont en capacité de comprendre leurs problèmes, de savoir comment le résoudre, ils connaissent toutes les potentielles offres sur leur marché, sont vraiment infimes, ça représente une toute petite part de ton marché. Les personnes qui possèdent un problème et qui cherchent comment le résoudre sont un segment qui, quant à lui, est vraiment de taille intermédiaire. Donc on va trouver ici toutes les personnes qui vont faire des recherches sur Internet, ça ne représente pas non plus la majorité des individus. En effet, la majorité des individus, c'est vraiment les personnes qui n'ont pas conscience qu'elles possèdent un problème. Et ce que je t'énonce ici, il est capital que tu le comprennes. Il y a très peu de personnes informées, il y a un peu plus de personnes qui cherchent une solution et la grande majorité de ton marché sont des personnes qui n'ont même pas conscience qu'elles ont un problème. De plus, ta stratégie d'acquisition va être différente en fonction du segment que tu vas viser. En général, pour toucher les personnes informées, il suffit simplement de publier du contenu de qualité. Donc soit avoir un blog, soit avoir une chaîne YouTube, soit avoir un post Instagram, Facebook, bref, trouver le média qui te correspond le mieux et de publier le plus fréquemment possible. Les gens viendront naturellement à toi. Comme je te l'ai dit, c'est les personnes qui vont s'informer le plus possible avant de passer à l'achat. En face de ça, pour toucher les personnes qui cherchent une solution à leurs problèmes, la meilleure chose à faire, c'est de travailler ton référencement naturel. Et ce, quelle que soit la cible que tu vises. Il faudra que tu veilles à être positionné sur Google le plus haut possible, puisque les personnes qui vont chercher une solution à leurs problèmes vont questionner Google la plupart du temps.
Mais n'hésite pas à te positionner sur d'autres médias, tels que YouTube par exemple, sur lequel il est très facile de faire du bon référencement naturel et qui va vraiment répondre de façon concrète et visuelle aux clients qui se posent des questions sur ce média. Enfin, pour toucher les clients inconscients, la meilleure chose à faire, c'est de travailler sur les publicités en ligne. Et ce d'ailleurs, quel que soit le canal publicitaire que tu veux viser. L'objectif ici, c'est vraiment de ratisser le plus large possible et de toucher les gens avec un message qui va susciter leur curiosité pour qu'ils veuillent en savoir plus et qu'ils s'intéressent du coup à leurs propres problématiques et qu'ils comprennent donc qu'ils ont un problème à résoudre. Et ça, une fois encore, j'ai l'impression qu'aucun marketeur ne le mentionne sur Internet. Il faut arrêter d'être dans une confrontation des différents canaux d'acquisition de trafic. Au contraire, tous peuvent être intéressants et tous dépendent du type de client cible que tu veux viser. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment développer ton entreprise le plus possible, à un moment donné, tu devras vraiment te diversifier, tu devras travailler ta stratégie marketing et donc essayer de toucher chacun des canaux d'acquisition pour toucher le plus de monde possible sur ton marché. Enfin, il y a un dernier élément qui va dissocier chacun de ces segments et qui va directement impacter ton copywriting. C'est l'approche commerciale que tu vas avoir avec eux. Ou autrement dit, la façon dont tu vas leur vendre ton offre. Je m'explique. Pour toucher un client informé de la meilleure façon qu'il soit, il est inutile de lui vanter tous les mérites de ton produit. La meilleure chose à faire, c'est d'appuyer sur l'élément principal qui va faire la différence entre toi et tes concurrents et qui va donc peut-être le convaincre d'acheter chez toi directement. À l'inverse, pour toucher un client affligé, un client qui essaie de résoudre un problème, il est primordial pour toi d'appuyer là où ça fait mal. Et justement, d'appuyer sur ce problème, de bien insister sur les problèmes psychologiques que ça peut engendrer aussi, pas seulement les problèmes initiaux que tu peux identifier facilement, et vraiment que la personne se dise « j'ai mal, je me sens pas bien, ce problème m'étouffe, il faut vraiment que je trouve une solution le plus vite possible ». Enfin, pour toucher un client inconscient, un client qui vraiment ne sait pas encore quel est son problème, il faut que tu trouves un message détourné. Un message qui ne va pas directement parler du problème, mais qui va l'y amener progressivement. Et du coup, pour illustrer tout ça, prenons un exemple très concret. Imagine que tu sois professeur de yoga, pourquoi pas? Tu possèdes un site internet, tu vends tes prestations en ligne, tu fais aussi des cours en présentiel. Et en l'occurrence, tu veux vendre une formation qui va permettre aux gens de réduire leur douleur de dos grâce à des exercices de yoga à faire tous les jours, très simplement. L'un des meilleurs messages de vente que tu pourras faire pour toucher les clients informés, donc des clients qui font déjà du yoga, qui sont vraiment experts de cette pratique, ce sera tout simplement « Pourquoi est-ce que je préfère le Vinyasa Yoga à l'Ashtanga Yoga pour réduire le mal de dos ?» C'est relativement précis, ça touche vraiment les initiés et les gens vont se dire « Bah ouais, pourquoi? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui va justifier ce choix? Et moi qui connais chacun des deux yogas, qu'est-ce qui pousse ce prof de façon précise à faire ce choix ?» Évidemment, j'imagine que dans ce cas précis, ta formation touchera le Vinyasa Yoga plutôt que l'Ashtanga Yoga. Et ce message-là, pour quelqu'un qui ne fait pas du yoga, il est complètement lunaire, ça ne le touchera jamais. Il ne saura même pas ce que c'est que le Vinyasa Yoga, ce que c'est que l'Ashtanga Yoga, il va être complètement perdu, il ne sera pas intéressé par ton message de vente. A l'inverse, pour la toute petite portion de personnes qui sont les yogis du coup passionnés par ce sujet, ça va vraiment être précis, ciblé, ça va leur correspondre totalement et ils vont s'intéresser à ton sujet. Maintenant, comment toucher le deuxième segment de marché? Les personnes qui ont un problème de dos, qui cherchent à le résoudre du coup, qui font pas forcément du yoga, qui s'intéressent pas forcément à cette discipline et qui veulent au contraire une solution simple, efficace pour elles. Et bien ici, un bon message de vente pourrait être comment cette simple routine d'étirement m'a permis de soigner mon mal de dos. Tu remarques que c'est plus vague, on est sorti de la notion de yoga, on parle cette fois-ci d'étirement, on cible de façon précise le mal de dos et la réduction du mal de dos avec un exercice très simple. Donc ce message de vente permet un petit peu mieux d'élargir ton audience et de passer des personnes informées aux personnes qui ont un problème et qui veulent le résoudre. Maintenant, la vraie question que tu te poses, j'imagine, c'est comment toucher les autres. Comment toucher tous ceux qui n'ont même pas conscience que leur mal de dos peut être réglé, qui ont un mal de dos depuis des années, qui ne savent pas quoi faire, qui s'intéressent pas au yoga, pour lesquels les étirements, c'est pas du tout leur truc, ils n'ont pas du tout envie forcément de faire ça, et pour lesquels pourtant il serait intéressant de suivre tes cours en ligne et donc d'acheter tes produits. Eh bien ici, un excellent message de vente pourrait être « Pendant des années, je me réveillais avec un mal de dos, il a totalement disparu depuis que je fais ceci 5 minutes avant de prendre ma douche tous les matins. » C'est relativement vague, tu te rends compte que je ne parle même plus de yoga, d'étirement, je parle de faire ceci, ça attise vraiment la curiosité du lecteur, la curiosité même de la personne qui va être confrontée à ta pub par exemple, et ça va donner envie d'en savoir plus puisque la personne va s'identifier au fait de se réveiller le matin avec un mal de dos. Tu n'insistes pas plus sur le problème, le but c'est vraiment de les y amener progressivement et tu joues au contraire sur l'aspect curiosité afin de les amener progressivement à faire du yoga,
sans ni leur vendre du yoga ni du stretching. Et voilà la raison pour laquelle je voulais à tout prix faire cette vidéo. Il est primordial pour tout copywriter qui se lance, tout entrepreneur qui souhaite faire de bons messages de vente, d'identifier à quel segment de marché est-ce qu'il s'adresse pour être capable de faire de meilleurs messages de vente possibles. C'est pas suffisant d'identifier des problèmes à résoudre, encore faut-il savoir comment s'adresser de façon précise aux bonnes personnes. Eh bien, j'espère du coup que cette vidéo te permet d'y voir plus clair à ce sujet. Donc retiens bien une chose très simple, moins tes prospects savent ce que tu fais, moins ils sont informés et moins ils ont conscience de leurs problèmes, et plus ton message doit être vaste, plus il doit susciter la curiosité, plutôt que de s'adresser de façon précise à ton problème ou de parler de façon précise de ta solution. C'est primordial pour la suite. Enfin, il faut savoir une dernière chose par rapport à chacun de ces 3 segments. C'est qu'il y a une progressivité d'après moi. Il est primordial que tu te constitues d'abord une base de fans qui vont par exemple s'inscrire à ta newsletter, qui vont essayer de suivre ton contenu sur les réseaux sociaux, bref, qui vont être là et qui vont suivre ton activité. Ces clients-là seront les premiers que tu vas démarcher lorsque tu vas proposer une offre sur ton marché, donc seront les premiers auxquels tu vas rédiger tes premières pages de vente. Par la suite, tu vas essayer d'étendre ton marché, mais tu vas pas trop l'étendre. Tu vas l'étendre simplement aux personnes qui possèdent un problème à résoudre et qui cherchent une solution. Tu vas donc faire un switch de ton message de vente une fois que tu auras vraiment épuisé le premier segment et que tu lui auras vraiment adressé ton offre de façon précise. Tu pourras donc mieux te focaliser sur les problèmes et essayer de les résoudre avec tes clients. Enfin, et seulement lorsque tu auras fait de bonnes campagnes marketing, tu pourras envisager d'élargir encore plus ta cible pour essayer d'aller toucher la 3e cible sur ton marché. L'erreur majeure de beaucoup de copywriters, même beaucoup d'entrepreneurs au sens large, c'est de commencer sur ce 3e segment de marché qui certes est le plus vaste possible, mais du coup te fait perdre les 2 précédents qui sont relativement importants et qui sont des noyaux durs qui vont te permettre vraiment de développer ton activité progressivement. Pourquoi je te dis ça ? Comme on l'a vu ensemble, il est primordial de parler différemment à chacun des segments, et si jamais tu t'adresses aux 3 segments de la façon dont tu parlerais au 3e segment seulement, non seulement tu ne toucheras jamais les clients informés qui sont déjà une base solide, qui sont à 2 doigts d'acheter chez toi, mais en plus de ça, tu ne toucheras pas non plus ceux qui cherchent une solution à leurs problèmes, et ces 2 premiers segments vont avoir l'impression d'être spammés par tes pubs et ne se retrouveront pas du tout dans ce que tu leur proposes. Donc essaie vraiment de réfléchir à ta stratégie, essaie de cibler les premiers en priorité, passe à ceux qui ont des problèmes, qui sont affligés ensuite, et adresse-toi par la suite au plus de monde possible en touchant tous ceux qui n'ont pas encore conscience de leurs problèmes. Et du coup, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo te sera utile, qu'elle te permettra de mettre en application ta stratégie marketing, ta stratégie de copywriting, et que tu adresseras chacun de ces segments avec un message de vente différent. En attendant, je sais que les clients affligés de ma chaîne YouTube sont déjà abonnés. À l'inverse, si jamais tu possèdes un problème en copywriting, tu souhaites progresser mais tu ne sais pas exactement comment faire, eh bien abonne-toi à cette chaîne YouTube, c'est exactement ce qu'on verra ensemble dans la série vidéo qui continue. Et quant aux autres, tous les entrepreneurs qui n'ont pas encore de résultats, qui galèrent et qui n'ont pas encore conscience que j'existe, eh bien n'hésite pas à partager cette vidéo. De mon côté, j'ai d'autres stratégies marketing qui me permettront de les toucher progressivement. En attendant, je te remercie encore pour ton écoute et tous les deux on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.